Nous sommes très contents de nous retrouver encore aujourd'hui. Je pense le troisième jour. Après l'intervention des premiers orateurs, qui ne sont que nos bergers, j'ai le privilège de les emboîter les pas. Ce n'est pas que je suis le meilleur parmi les autres qu'ils pouvaient choisir. Mais seulement une grâce de Dieu. C'est pour ça que je commencerai par leur dire merci pour leur choix. Et je pense qu'ils ne se sont pas trompés. Pendant qu'ils m'ont sollicité pour ça, j'avais déjà d'autres engagements. Puisque pour le moment, nous sommes bloqués à Chaumba pour faire les... Nous sommes dans les travaux en rapport avec les états généraux de l'évangélisation à l'église du Christ au Congo. J'ai deux interventions importantes. Les états généraux en rapport avec l'évangélisation dans les médias. Mais surtout l'impact des familles dans l'évangélisation et la mission. C'est ce deuxième thème-là qui me préoccupe maintenant. L'impact de l'évangélisation, des familles dans l'évangélisation et mission. Partant de l'époque avant l'Ancien Testament au Nouveau Testament et jusqu'à ces jours. Alors j'ai le privilège de vous partager quelques extraits de ma réflexion que je vais présenter demain à 10 heures. Nous allons lire pour cela Genèse 18, verset 19. Papa, tu peux encore me rappeler bien si je me trompe, c'est le style de vie dans la famille? C'est ça? Style de vie dans la famille. Quel style de vie? Hein? Oui, style de vie dans la famille chrétienne. Bon, je suis en face des chrétiens. Je ne peux que parler de ce style-là. Avant de lire, Maman Brigitte a posé une question là. Tu m'as provoqué et puis tu as fermé la parenthèse. Je pense à Genèse 26. Dans cette matière-là, il faut revenir au livre de Genèse pour bien expliquer. Elle a posé la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore choisir les femmes pour nos enfants. C'est ça, non? Le cas d'Isaac. Hein? On a choisi Rebecca à sa place. Ce n'est pas même Abraham qui a choisi, c'était le serviteur d'Abraham. Est-ce qu'on peut encore actualiser ça? Elle a donné la réponse. Je ne veux pas que ça soit fait, ou bien elle a dit quelque chose dans ce sens-là. Alors, j'ai voulu quand même que sa réponse soit quand même un peu biblique aussi. Hein? Si c'est la parole de Dieu, est-ce que ça s'est fait? Si nous devons contextualiser, réfléchir un peu à ça. Ça serait mauvais si les parents voient que cette fille-là est bonne. Elle a grandi dans l'école de dimanche à l'église. Elle remplit toutes les conditions de bâtir l'église dans une maison. Et puis on dit que mon fils aussi là, ça va. Et puis on les connecte, on dit qu'en tout cas, je pense que vous bâtirez un bon foyer.
C'est encore possible ou pas? Voilà. Est-ce que, je ne sais pas si Isaac avait le choix. Mais tout ce que je sais, dans la culture juive, c'est encore possible jusqu'à aujourd'hui. Même leurs demi-frères, là, les Arabes, vous verrez que ça, c'est pour la pérennité, pour la famille durable, c'est encore faisable. Mais c'est ça justement la culture chrétienne que nous avons perdue. Vous avez un enfant qui a bien grandi, qu'on a bien élevé dans la culture de l'école de dimanche jusqu'à ce qu'il a grandi. Et au moment du mariage, on ne lui donne aucune orientation. Et il va choisir en dehors de l'église. Et parfois même une païenne. Alors quand on lui pose la question, mais pourquoi tu as fait ce choix? Tu ne vois pas en réfléchissant seulement, il y a déjà une incompatibilité au départ. Sans même analyser le spirituel. En voyant seulement les familles. Il va te dire, Dieu va agir. De toutes les façons, c'est mon choix. Mais plus tard, quand il va constater que, puisqu'on dit que l'amour est aveugle, n'est-ce pas? Mais qu'on le veuille ou pas, quand on est déjà marié, dedans les yeux s'ouvrent, ce n'est plus aveugle. Devant les réalités, les yeux finissent par s'ouvrir. Mais quand les yeux s'ouvrent, c'est trop tard. On ne peut plus reculer. Jeunes gens, je vous dis, suivez aussi les conseils des parents. Parfois vous prenez les parents pour les gens dépassés, ils ne sont pas de votre génération. Mais la Bible n'a pas vieilli. La parole de Dieu a vieilli. La parole de Dieu a changé. Mais si nous sommes toujours dans la Bible et que nous sommes dans la parole de Dieu, donc nous nous rajeunissons aussi avec la parole de Dieu. Amen. Même si le corps extérieur vieillit, mais l'être intérieur est toujours jeune. Et nous avons aussi l'Esprit de Dieu pour vous orienter. Quand on vous fait une proposition, ouvrez quand même les yeux pour comprendre ce que le vieux vous dit comme proposition. Amen. Amen. Voilà, Maman Brigitte, c'était juste pour t'accompagner dans cette réflexion-là. Il faut. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la doctrine et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Car je l'ai choisi. Dieu a choisi Abraham. Abraham était le choix de Dieu. Dieu l'a choisi pas puisqu'il était extraordinaire. Le choix de Dieu émane de sa souveraineté. Il l'a choisi et lui a confié une mission. Alors quelle était sa mission? Afin qu'il ordonne à ses fils. Il avait la mission d'instruction, il avait la mission de formation, il avait la mission d'inculquer la loi de Dieu à ses fils. Et non seulement à ses fils biologiques, mais à sa maison. C'est-à-dire tous ceux qui habitaient dans sa maison. Il devrait leur inculquer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il devrait inculquer? Il devrait dire premièrement de garder la voie
de l'Éternel. Premièrement, il faut que les enfants gardent la loi de l'Éternel. Et nous allons voir le pourquoi. Deuxièmement, il devrait leur inculquer la notion de la justice et la droiture. La droiture et la justice. Puisque le trône de Dieu siège sur la justice, sur la droiture. En réalité, c'est ça la culture. La culture céleste. Il devrait faire perpétrer la culture céleste, la droiture et la justice. Même pour leur élévation, leur épanouissement, tout doit avoir comme soubassement la justice et la droiture. C'est cette culture-là. Et les promesses du succès, les promesses de la réussite viennent après. D'abord, il devrait inculquer la crainte de Dieu. Il lui apprend en fait un ministère transgénérationnel. Abraham a reçu le mandat transgénérationnel de la foi. Et on l'appelle aussi père de la foi. Et il devrait s'imprégner de cette réalité avant même de comprendre pourquoi Dieu le veut. Revenons un peu au verset 17. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Qu'est-ce que Dieu lui dit là-bas? Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. En lui seront bénies toutes les familles de la terre. Alors Dieu dit, mais avec toutes les responsabilités qu'il attend, avec la vision transgénérationnelle, j'aimerais lui ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que l'Éternel voulait faire en ouvrant les yeux d'Abraham? C'est ce qui s'est passé dans Genèse 19 chez son neveu Lot. Okay. Vois ce qui se passe là-bas. Il lui a ouvert les yeux pour voir ce qui s'est passé chez son neveu Lot. Lui qui a choisi ce qui brille. Lui qui a choisi la prospérité. Pour ceux qui veulent la prospérité, l'évangile de la prospérité qui pilule les nations aujourd'hui. Il a dit, vois les conséquences de la prospérité qu'il a choisi. Vois les choix qu'il a fait. Les conséquences. Les enfants de là où il est veulent se marier homme avec homme. Les anges qui sont partis à son secours, qui étaient beaux, voulaient être courtisés par les enfants de qui? Les garçons de Sodome. Jusqu'à tel point qu'il a pris le risque de dire, écoutez, ne faites pas ça, voici ma fille. Il voulait même présenter sa fille pour éviter cette abomination. Parce que ce n'était pas de sa culture. Lui vient d'une culture particulière. Lui vient de la maison de son oncle. Il vient d'une maison qui avait une culture autre que ce qu'il est en train de voir. Et il était choqué. Il dit, non, ne faites pas ça. Prenez ma fille. Prenez ma fille pour éviter d'attirer la colère de Dieu. Cette culture-là n'est pas ma culture. Après avoir ouvert les yeux d'Abraham, il lui fait voir sa mission. Voici pourquoi je t'ai choisi. Je t'ai choisi premièrement pour être un père différent des papas de Sodome.
de Sodome. Si tu es ici aujourd'hui, sache aussi que tu es le choix de Dieu. En tant que le choix de Dieu, tu as une mission particulière. Ta mission particulière, c'est d'inculquer la culture céleste à tes enfants. Tu as une mission aussi transgénérationnelle. Tu dois dire ça, que moi, je suis là en tant que chrétien pour transmettre aux générations futures, à mes enfants, une culture, et que mes enfants vont aussi transmettre à leurs enfants une certaine culture qui est céleste. C'est très important pour nous de connaître ces notions. Et quelle était même la réaction d'Abraham? Au 20, si nous poursuivons la lecture, et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. La colère de Dieu est attirée par l'homme, et l'homme sans culture céleste. Ce qui se passe ici, mais c'est ce qui se passe aussi dans notre milieu. C'est la culture mondaine qui est aujourd'hui. Ici aussi à Kinshasa, on parle de ces gens, non? On parle aussi de l'homosexualité ici au Congo. Il y en a, oui ou non? Vous n'avez jamais appris qu'il y a des homosexuels au Congo? Il y en a. Ils sont aussi organisés. Ils réclament aussi leurs droits. Je connais une structure sérieuse qui les défend. Et pour nous qui recevons l'argent de l'extérieur, ils s'arrangent aussi pour nous l'imposer par temps même du Parlement. Si vous suivez ce qui se passe, je pense en Ouganda, où le président de la République a refusé, où le Parlement a refusé clairement. Mais c'est ce qui se passe ici. On veut nous imposer une culture qui n'est pas la culture chrétienne. Et nous devons comprendre quelle est notre mission, quel est notre mandat. Pour rappel, je peux lire quelques passages seulement du chapitre 19. Verset 6. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. N'est-ce pas grave de tels propos pour un père de famille? Quel risque? Dès que j'ai 2 filles, n'allez pas avec ces hommes. Je vais sacrifier mes 2 filles pour ne pas attirer la colère de Dieu. Pour que nous ne puissions pas arriver là, nous devons connaître notre mission. Nous devons connaître le choix. Pourquoi Dieu nous a choisi? Pourquoi Dieu t'a choisi père? Pourquoi Dieu t'a choisi mère? Il faut savoir, premièrement, c'est pour que cette culture céleste soit inculquée aux enfants et aux générations futures. Là, je reviens encore à Maman Brigitte.
Pour que cette culture aille de génération en génération, nous devons veiller au bon mariage de nos enfants. Nous devons veiller au bon mariage. Ils ne doivent pas se marier pour le plaisir de se marier. Pour ceux qui veulent approfondir ça, parce que pour moi c'est un appel. Les livres Pourquoi suis-je marié expliquent tout ça. Pourquoi suis-je marié? L'une des réponses est là. C'est pour perpétrer la culture céleste. La culture céleste. On ne se marie pas pour le plaisir. Non. Je peux vous partager brièvement mon expérience et pourquoi je me suis marié. Et pourquoi j'ai fait le choix de cette jolie dame qui est ma femme, ma copine aujourd'hui. Je ne l'ai pas choisi à cause de sa beauté. Effectivement, elle est belle. Elle l'était, elle est encore, et de plus en plus, elle devient plus belle encore. Mais c'était le choix que Dieu m'a imposé pratiquement. J'ai fait la Polytechnique. Au niveau de 3e graduat, qui était ma 4e année en Polytechnique, au moment de faire mon TFC, j'ai entendu de mes oreilles Dieu me dire, dans ton travail là, mais Josué 24:15 en exergue. Josué 24:15 na libanda. Oui, mais je suis en Polytechnique. Je ne suis pas dans la faculté théologique. Mais tu m'imposes de mettre ça. Et je ne comprenais rien. J'ai mis quand même. Et ça m'a causé un problème avec le professeur. Mon professeur était un juif. C'était un docteur en ingénieur. C'était un ingénieur civil docteur. Il a dit, qu'est-ce que ce passage biblique a à voir avec la matière que tu développes ici? Et d'ailleurs, ce Dieu-là n'est pas ton Dieu, tu ne le connais pas. C'est notre Dieu. Tu es étranger vis-à-vis de ces dieux. Enlève-moi ça. Et j'étais dans un dilemme. Enlever, passer des promotions, ou laisser, je suis ajourné. Puisqu'il avait raison, le professeur. Est-ce que j'étais dans la faculté pour le théologique? Qu'est-ce que ces passages a à voir là-bas? Mais l'esprit m'a convaincu de ne pas enlever. J'ai laissé. Sans développer ça, j'ai mis là au main dédicace ou quoi, j'ai mis seulement Genèse, Josué 24:15. Josué 24:15. Et il m'a ajourné. Il n'a pas voulu laisser passer mon travail. Bien que sur les cours, j'ai réussi. Mais puisque mon travail de fin de cycle n'est pas adapté, j'ai été ajourné en première session. Il est parti heureusement comme professeur visiteur dans un autre pays. Et son assistant a continué la correction. Mais il m'a appelé et dit, mais pourquoi tu as été ajourné? Ton travail c'est bon. Il m'a laissé passer en deuxième session. Quand le professeur est revenu au début de l'année, il était étonné que je suis passé. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu. Et jusque-là, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas. À l'avant-dernière année, en première technique, Dieu me met à cœur du que tu vas terminer l'année prochaine bientôt, tu deviens ingénieur civil. Je ne veux pas que tu termines sans fiancé. Choisis déjà une femme. Mais le critère, c'est le passage biblique que je t'ai donné.
Ça, je vous dis, ce sont des choses que j'ai vécues. On peut lire Josué 24. Josué 24. Le verset 15. Ça dit tout simplement ceci. Je peux même commencer à partir de 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors il me dit, choisis la femme avec laquelle tu dois me servir dans ta maison. Mais comment je devrais savoir que celle-là, si je la prends dans ma maison, on va servir l'Éternel? C'est déjà compliqué. Il faut dire que à notre époque, déjà terminé en polytechnique, ce n'était pas n'importe qui. On a terminé, je pense, à 4 en première session. Et dès qu'on terminait, le travail t'attend. On venait nous engager à la faculté. Peut-être même avant de terminer, tu sais déjà où tu vas travailler. Dans ces conditions-là, quelle fille va dire non? Et les amis, quand ils partaient déjà à la GECAMINE, ou bien à la SNCC, ou bien à l'ONATRA, ou bien à toutes les grandes entreprises du pays, la SNEL, on était en train de remplacer les blancs qui étaient là. Et c'était nous, la génération, qui devrait prendre la relève. Dès que tu termines, tu as $5,000 de frais d'installation, tu as une villa, tu as déjà chauffeur. Mais j'ai eu la pression aussi de beaucoup de femmes. Beaucoup. Et surtout que j'étais aussi beau. Peut-être que je le suis encore. Mais voici au moins les critères qui m'ont guidé. Dans toutes ces pressions, l'Esprit me rappelait toujours ces passages. Qui de toutes celles-là acceptera de me servir avec toi? Bon, ce n'est pas le sujet du jour, c'est un grand témoignage. Jusqu'à ce qu'elle m'a guidé à tomber miraculeusement sur celle qu'il a choisie lui-même. Mais du moins, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, celui qui n'est pas encore marié, on n'accepte pas n'importe qui, on ne se marie pas de n'importe quelle manière. On se marie puisque le mariage est un ministère. Et ce ministère a comme but de perpétrer la culture céleste de génération en génération. Et c'est un choix. Josué a fait le choix. Josué a fait le choix. Aujourd'hui, je parle plus de choix. Abraham était le choix de Dieu. Josué a fait le choix. Et chacun de nous doit faire aussi le choix. Quand vous partez dans Deutéronome 30 et 19, vous verrez encore, il est question de choix pour les parents. Verset 19. Qu'est-ce qu'il est écrit là? Il est écrit ceci: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Le choix de la vie
va donner la vie à qui aussi? Aux enfants des enfants. C'est là où je parle de quelque chose qui est transgénérationnel. Notre foi ne va pas se limiter à nous. Non. Si j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je deviens l'équivalent d'Abraham dans ma famille. Donc je dois commencer une nouvelle génération avec une nouvelle culture. Et cela commence par le choix des conjoints ou de la conjointe. Attention, le choix que tu fais en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, dont le choix de la vie a comme conséquence la bénédiction. Et cette bénédiction va suivre les enfants et les enfants des enfants. Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Que mon choix va déterminer le destin de quelqu'un qui n'est pas encore né. Mon choix, ma décision va déterminer tous ceux qui vont naître, leur avenir. Quelle responsabilité pour les papas et les mamans. Quelle responsabilité. Je serais heureux pour ceux qui ne sont pas encore mariés qui écoutent ce message. Mais puisqu'à notre génération, c'est la grâce. J'ai eu cette grâce-là. J'ai eu cette grâce. Puisque aux années 80, là, c'était juste, c'était la période de réveil, si je peux dire. Je suis venu en Christ en 79, hein? 79, hein, c'est ça, hein? Hein? 79, en 79. Ce n'était pas facile à ce moment-là. C'était le moment où le mouvement tel que le Campus pour Christ, la Ligue pour la lecture de la Bible, les groupes bibliques universitaires à travers l'aumônerie universitaire, c'était ce mouvement qui soutenait le réveil même de notre pays. Et engagé dans ce système, Dieu m'a fait grâce. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Il m'a mis dans ces choses et jusqu'aujourd'hui je continue à découvrir pourquoi il m'a choisi. Jusqu'aujourd'hui, quand on m'a donné le thème de faire dans l'état des lieux de l'évangélisation au pays, il m'a dit, toi tu vas développer aussi l'impact de la famille dans l'évangélisation et la mission. Mais vous pensez, la mission est solide si les familles s'impliquent. Dans la durée. Donc premièrement, je dis la culture céleste consiste à la droiture et à la justice que nous devons inculquer à nos enfants. Et vous pouvez lire aussi peut-être dans Deutéronome chapitre 6, de 4 à 7, c'est là où on nous demande d'inculquer. Les enfants n'ont pas de choix. Ne laisse pas l'enfant le choix de dire que non, quand l'enfant atteindra 18 ans, il aura à faire son choix. Non. Les repas en perte de vitesse à cause de ces libertinages qu'ils ont laissés aux enfants de faire le choix. C'est à nous à inculquer. Je dis bien inculquer. Inculquer veut dire faire pénétrer des forces. Faire pénétrer des forces. Cette culture-là. Si je reviens un peu toujours à Genèse, que je vois la pensée de Dieu dans la création. Dieu a créé deux institutions essentielles pour faire avancer son royaume. Premièrement, la famille. Et deuxièmement, l'église.
Dans la Bible, Dieu donne à chaque institution des rôles, des responsabilités. Et souvent nous oublions même que la famille en tant qu'entité église, petite église, est la grande sœur de cette église bâtiment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça aussi. Le soubassement réel, le socle d'amener une nouvelle mentalité, je peux dire le vrai métanoïa, de génération en génération, doit passer par la famille. Si les familles ne s'impliquent pas avec le temps, nous serons comme l'Europe qui, il y a 500 ans, était évangélisée. Et aujourd'hui, c'est pire. Pourquoi? Puisque les familles ont perdu cette culture. Les familles ont perdu cette culture. En Amérique aussi, ça commence, c'est la même chose. L'Amérique du Nord, la même chose. Ils ont perdu cette culture. Les familles ne trouvent plus l'importance de parler à leurs enfants de Dieu, d'inculquer la parole de Dieu, la loi de Dieu au cœur des enfants. Comme ils ne trouvent plus l'importance de le faire, en réalité, ils ont chassé Dieu de leur maison et ils vont chercher Dieu dans les églises bâtiments. Ils ont chassé Dieu de leur maison. En réalité, c'est quoi? Ils ont chassé la bénédiction générationnelle pour aller choisir des bénédictions ponctuelles qui se limitent à eux. Et que l'enfant prendra ses responsabilités seul. Oh, la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. Quand Dieu a dit à Abraham, quand il lui a donné ses messages, qu'est-ce qu'il pensait? Donc Dieu trouve Abraham avec ses messages clairs, que je peux paraphraser à ma manière. Je vais remplir la terre de louanges, et ta tâche consiste à faire de ta famille un centre de formation des disciples. Ta tâche consiste à imprégner les cœurs de tes enfants et de ta famille d'un amour pour moi. Bénir le monde commence par le fait de diriger ta propre famille. Donc bénir le monde commence par la vraie bénédiction d'une famille chrétienne. Et prenons ça au sérieux. Si nous négligeons la famille, tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une peine perdue. Je suis au regret, pasteur, de vous dire, si nous négligeons ce que je dis ici, 60 ans après, on pourra vendre ces bâtiments. Parce qu'il n'y aura pas de chrétiens. Les bâtiments seront là, mais pas de chrétiens. En Angleterre, on est en train de vendre des églises. Il y a d'autres pays dans lesquels on est en train de vendre les églises. J'ai partagé avec un pasteur la semaine passée qui est venu des États-Unis. Il a prêché dans une église. Et dans l'église, il a bien prêché. Il dit que j'ai bien prêché vraiment. Si vous venez au Seigneur, Dieu vous deviendrez prospère. Dieu va vous bénir. Vous aurez des maisons, vous aurez des voitures, vous aurez des mariages, vous aurez tout ce que nous voulons là. Il pensait vraiment être saisi par le Saint-Esprit. Il a bien communiqué sa parole. Mais personne ne bougeait. Personne ne réagissait. Jusqu'à ce qu'il a terminé. Et à la fin, il pose la question au pasteur. Mais pourquoi l'église est froide comme ça? Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas aimé mon message.
Le pasteur lui dit, dans cette église, les plus jeunes ont 60 ans. Ce sont presque des retraités. Avec ton message là, tout le monde a déjà des maisons. En 60 ans, ils ont déjà roulé avec combien de voitures? Quand tu pries là, bon, peut-être c'est vos intercessions là chez vous, il n'y a pas de voiture. Ben, ici, ça ne passe pas. Tu dis qu'ils vont se marier, mais ils sont déjà fatigués de marier. Chez lui, ils sont là. Alors, vous comprenez un peu? Combien de pasteurs congolais dans de tels contextes vont manquer de messages? Mais si leur posait la question au soir de votre vie, si vous mourrez, irez-vous au ciel? Deuxièmement, êtes-vous sûr que vos enfants aussi iront au ciel? Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir jamais vu avant de mourir? Là, ça va passer. Là, ils vont réfléchir. Là, ils vont bouger la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez qu'il y a certains messages qui ne peuvent pas passer. Je vous pose une question simple. Pourquoi Dieu t'a choisi? Chacun de vous. Pourquoi? Pour vous promener sur la terre? Alors que le monde se perd? Non. Hein? Les théologiens sont là quand nous lisons l'histoire de l'église d'Allemagne. Je pense au XVIIIe siècle, 1727. Il y a eu la naissance des mouvements missionnaires partant de la prière de la, je pense que c'était la communauté morave. Ils ont fait les jeûnes et prières d'un siècle, de 100 ans. 100 ans. 100 ans pour soutenir un mouvement missionnaire à travers le monde. 100 ans. Et comment ils ont réussi ça? Ça devrait passer par les familles. Ce sont les familles qui priaient. Ce sont les familles qui ont soutenu ces mouvements pendant combien d'années? Un siècle. Et un siècle, combien de générations? Voilà. De génération en génération. Chaque génération disait à la génération suivante, n'oubliez pas, vous devez prier pour la mission. L'évangile doit aller très loin. Les Bibles doivent être imprimées. Vous devez donner l'argent. Les missionnaires doivent être soutenus. Vous devez donner l'argent. Des familles entières soutenaient la mission et par la prière et par l'argent. C'est comme ça même que la Bible est arrivée chez nous. Est-ce que nous avons cette culture-là? Nous prêchons ça. Nous prêchons ça. 100 ans. 100 ans. Donc quand on dit la culture de la famille, je reviens aussi au culte familial. C'est le cadre idéal. Le cadre idéal où nous devons transmettre cette culture aux générations futures. Pour moi, la culture céleste passe par la famille et passe par la prière dans la famille. L'ensemble des familles qui se mettent en prière. Papa, maman, dans la prière. Et dans la prière, ils vont communiquer l'intérêt aux enfants. Et là, ils touchent le cœur de Dieu. S'ils touchent le cœur de Dieu, Dieu bénit leur famille. Dieu bénit leurs enfants. Dieu bénit les enfants des enfants. De génération en génération. Ils auront des générations bénies. Vous voulez avoir des générations bénies? Vous voulez passer votre vieillesse en souriant et non en regrettant? Commencez à prier même avant de se marier.
que ton partenaire te rencontre en train de faire déjà l'évangélisation et la mission. Et tu prends la décision d'être Abraham aussi. Abraham contemporain. Abraham d'aujourd'hui. Tu dis que Dieu, tu m'as choisi. Je ne vais pas entendre parler de Sodome dans ma génération. Je ne vais pas entendre parler de ce qui se passe là à Sodome, à Kinshasa. Je ne vais pas entendre parler de ce qui se passe là, ici à Lubumbashi, dans toutes les villes de mon pays. Je ne vais pas entendre parler de ça au Parlement là chez moi. Ça commence par la prière. La culture de la prière. Ne venez pas seulement prier ici. Quand en famille vous priez, ici ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Quand toute la famille prie et que toute la famille se mobilise pour venir ici à l'église, imaginez tout le monde ici. Si tous les membres de notre famille se mobilisaient pour venir ici, est-ce qu'il y aura des places ici? Il y aura des places ici? S'il y a des vides, puisque chacun de nous est venu seul. Mais tu viens seul, tu écoutes tout ce que tu as écouté là quand tu rentres à la maison. Les vrais problèmes t'attendent où? Les vrais problèmes t'attendent à la maison. Ici c'est comme un garage. Hein? Mais les rallyes tu vas faire où? Sur le terrain. Sur le terrain. Ne négligez pas cette culture-là de la prière, cette culture d'instruire, la culture du ciel. Dès le commencement, Dieu nous dit ce qu'il veut. Il désire remplir la terre et en fin de compte de nouvelles terres, des personnes qu'il aime, qu'il adore, qui lui rendent gloire. Son plan prendra des milliers d'années pour s'accomplir. Ça sera une mission multigénérationnelle dont le carburant sera la bénédiction du mariage, le fait d'avoir des enfants et une vision familiale et générationnelle de disciples. La formation des disciples doit commencer à la maison, en famille. Les vrais serviteurs de Dieu sont ceux qui ont été gagnés surtout en famille. Au modèle de Timothée. Timothée s'est retrouvé entre les mains de Paul. Mais qui l'a gagné? Sa mère. Et sa mère, qui l'a gagné? La grand-mère de Timothée. Combien de générations? C'est ça. Tu as fait accepter le Seigneur à tes enfants. Tu les as envoyés sûrement à l'école de dimanche pour que le moniteur de l'école de dimanche fasse quelque chose. C'est bon. Mais la réalité christocentrique, il vit où? À la maison. Il accepte Jésus. À l'église, on lui dit il faut l'amour, il faut pardonner, et il faut faire du bien. Il apprend tout, mais il arrive à la maison, le papa est terminator. Ne pardonne pas la maman, gifle la maman, insulte la maman, ou vice versa. La maman insulte le papa en présence de l'enfant. Tout ce qu'il a appris à l'église, à l'école de dimanche, il va jeter ou va garder? Est-ce qu'il vit avec le pasteur à la maison? Il vit avec qui à la maison? Et quel est le modèle qu'il va suivre? Il y a deux conséquences maintenant. Première conséquence,
L'enfant va croire que c'est toujours comme ça. À l'église, c'est autre chose. Ici, à la maison, c'est autre chose. Donc, l'enfant apprend l'hypocrisie. Donc, ce qu'on a appris à l'église, c'est pour l'église. Ce qu'on apprend à la maison, c'est la réalité de la vie. Si bien que le jour où il va se marier, il va gifler sa femme aussi. J'ai vu ces cas-là. Un monsieur qui ne faisait que torturer sa femme. Et puis il disait à sa femme, ma mère a vécu ça, est-ce que ma mère a quitté le foyer? Et toi, pourquoi ça te fait mal? Et la femme nous appelle, les frères chrétiens à l'église. On veut poser aux frères, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu es à l'église, tu pries, qu'est-ce qu'il y a? Hey, mais moi je ne trouve pas de problème. Je dois maîtriser ma femme. Il a maîtrisé sa femme. Hein? Pour bien la maîtriser, on lui a donné 2 conseils. Premier conseil, il ne faut pas lui donner beaucoup d'espace de dialogue. À chaque fois que vous allez causer, il va toujours te rappeler les erreurs que tu as commises. Deuxièmement, si tu vois qu'elle gagne plus que toi et elle a beaucoup d'avantages que toi au travail, là où elle est, il faut lui prendre une rivale. Comme ça, elle va être juste maintenant. Ça, ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. Un enfant qui a grandi dans de bonnes conditions telles que papa, maman honorent Dieu, et lui-même est le résultat de la prière. Et on lui raconte son histoire, comment il est né. On dit que voici la grâce que Dieu nous a faite. D'ailleurs, tu t'appelles Grady. La grâce, grâce de Dieu. Hein? Oui, oui. Grâce de Dieu. La grâce, hein? Grady, hein? Ce sont les noms comme ça qu'on donne, non? Hein? Ou bien éternel mon roi, c'est ça? Hein? Oui, oui. Bon, éternel mon roi, on ne donne pas, puisqu'on va donner le nom de Moro peut-être. Hein? Il y a des noms comme ça, non? Moro, c'est ça, non? Hein? Éternel mon roi, Moro, voilà. Hein? Bon, ça symbolise l'histoire de l'enfant, non? Parce que Dieu, le roi, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit, bon, okay. À la place de lui donner un nom biblique, David, Esther, qui dit, bon, tu inventes, tu es mort au caca. Ça va. Il n'y a pas de problème. Mais un enfant, hein, avant-hier, je pense, j'ai fait asseoir mon cadet. Il dit, mais pourquoi tu t'appelles Josué? Il ne sait pas s'il est là. Moi, tu connais pourquoi tu t'appelles Josué? Dieu m'a dit aujourd'hui de t'expliquer, de te donner ton histoire. Avant même que tu ne puisses naître, j'avais le nom que tu t'appellerais Josué. Donc on s'est rendu compte après que ta maman a conçu. Non, pas. Avant maman Joazem, j'avais déjà le nom. Que j'aurais un enfant garçon qui s'appellerait Josué. Et la maman a conçu, nous on avait le nom. Et à 6 mois, 7 mois, on est allé faire l'échographie. À la clinique, à l'époque, elle partait en consultation à la clinique américaine. On fait l'échographie, c'était une fille. Alors, nous, Dieu nous a dit, il s'appelle Josué. Et puis l'échographie donne une fille. Bon, je ne sais pas, on devrait trouver le féminin de Josué ou quoi. Mais du moins, on était un peu déçus. On avait commencé à faire déjà la lettre des garçons. Bon, maintenant, on va faire quoi? Bon, la grossesse a évolué. Et je pense 2 semaines avant l'accouchement, elle va rentrer encore dans cette polyclinique là. On fait encore l'échographie. On dit non seulement l'enfant est fille, mais l'enfant est en position siège. Donc il faut acheter les trousses
de la césarienne. On a fait acheter à maman Marceline tout. Bon, elle a acheté, elle est venue triste. On lui a fait l'ordonnance, elle a acheté. Elle était triste, elle me dit, mais finalement je ne comprends plus. Ce n'est plus garçon, c'est fille, et puis c'est césarienne. Moi, je n'ai jamais connu ce cas de césarienne, je n'ai jamais accouché par césarienne. On dit, ah bon? Bon, on a prié. Et puis, une semaine avant la date qu'ils ont donnée, nous avons dit, on ne rentre plus dans cette polyclinique. On ne rentre plus là. Nous sommes partis à une autre polyclinique qui venait de s'ouvrir, un grand centre. Donc c'est mon col qui venait de s'ouvrir à ce moment-là. On a quitté ici la Gambie pour aller là-bas, à Mongafula. On va très loin. On va essayer là-bas. Bon, une semaine avant l'accouchement, on l'a accepté. Et quand on l'a accepté, on n'a plus fait l'échographie. Nous avons refusé d'être traumatisés. On attend seulement les jours. Et puis elle a été internée quelques jours avant. Et puis une nuit on m'appelle. Non, elle a accouché. Ce n'est pas césarienne, non. Et quel enfant? Garçon. Alléluia. Amen. L'importance de la prière. La culture céleste. Maintenant, quand je communique ça à l'enfant, comment tu es né? L'enfant ne va pas se sentir comme fruit d'une grâce. Alors je lui pose la question. Sache que Dieu ne l'a pas fait par hasard. Puisque ceux qui ont voulu que tu naisses par césarienne peut-être allaient te tuer. Peut-être c'était le plan du diable pour arrêter ta mission. Pour nous, tu es spécial. Ne te comporte pas de n'importe quelle manière. Je suis allé encore plus loin. Ne m'amène pas n'importe quelle fille ici pour que tu te maries. Il faut parler avec les enfants, il faut dialoguer avec eux. Il faut avoir l'habitude de dire aux enfants leur histoire. Ma fille Esther, c'est pourquoi elle est Esther. Elle est née pendant qu'on intercédait. On était en retraite. Tout le monde est en train de prier. Et les douleurs d'accouchement arrivent là à sa mère. Je laisse tout le monde en prière. Je l'amène en Galema. Elle accouche, nous sommes en train de prier. Et je rentre à la retraite en prière. Et quelqu'un dit, cette fille-là va aimer Dieu. Elle sera une femme de prière. On lui donne le nom d'Esther. Mais cela lui est collé. Elle a fait la théologie, elle a distingué. Tout est particulier pour elle. Elle aime Dieu. Elle s'accroche. Je vous dis, en elle, tout est particulier. Depuis 5e secondaire, elle a commencé un groupe qu'on appelle les consacrés de GB. Elle évangélise dans notre quartier. Elle a même des disciples qui sont dans le monde entier. Là d'ailleurs, on venait de lui donner un visa de 4 ans. Moi, son père me donne 2 ans. Moi qui paye les billets, moi qui lui supporte. On lui donne combien? 4 ans. Multiple entrées. Ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas particulier. Ça ne démontre pas qu'elle-même prie. Voici la culture. Nous devons former les disciples à partir de chez nous à la maison. Et mettons ces disciples à la disposition de l'Église. Et l'Église sera meilleure. Si nous faisons le contraire, nous allons former les hypocrites. Nous allons former les hypocrites. Et dans cette culture, que nous-mêmes les parents, nous soyons modèles. Soyons modèles. Faisons voir aux enfants que la parole que les pasteurs prêchent est vraie.
Ne nous contredisons pas à la maison. Ne nous contredisons pas au travail. Qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison, qu'on soit à l'église, qu'on soit la même personne. La même personne. C'est comme ça que cette culture va aller de génération en génération. Faute de quoi, à un moment, il y aura rupture. Et s'il y a rupture, tout ce que vous faites comme investissement va partir chez les païens. Mais nos enfants, si nous inculquons cette mentalité, ils habiteront les maisons qu'ils n'ont pas construites. Et c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Ils seront des enfants d'exception. Je termine par vous donner quelques exemples bibliques. Les enfants d'exception. Prenons le cas de Joseph. L'entrepreneuriat de l'élevage et culture a commencé où? Quand vous lisez la Genèse 37, il allait élever les bêtes de son père Jacob avec ses frères. Et après la vision est venue. Mais c'est une grâce de Dieu. Est-ce que nous avons parfois le temps de poser la question à nos enfants, de quoi rêvez-vous souvent? Quels sont vos rêves? Afin de les orienter selon la culture. On n'a pas ce temps-là. Il faut avoir le temps de dialoguer avec les enfants, comprendre leurs rêves. Faute de quoi vous serez surpris comme Jacob. Joseph dit que j'ai rêvé ceci, lui dit que moi et ta mère. Mais, puisque Dieu a choisi l'enfant pour confondre les parents. Je ne veux pas que ce soit votre cas. Puisqu'à cette époque, l'Esprit de Dieu était ponctuel. Mais nous, en Jésus-Christ, nous sommes remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. L'Esprit est là. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. L'Esprit est avec vous. L'Esprit doit vous parler. Et il y a la promesse de Dieu que vers la fin du temps, nos fils prophétiseront. C'est maintenant que nous devons avoir plus de Joseph encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui que nous devons voir parmi nous des enfants d'exception comme Joseph dans nos églises. Beaucoup de Daniel, beaucoup de Néhémie, beaucoup de David. Et Joseph avait quel âge? 17 ans. 17 ans. Dieu a accéléré sa maturité partant de 17 ans. 13 ans après, à 30 ans, il est intendant. Aujourd'hui, voir quelqu'un de 30 ans, il est encore avec sa barbe à la maison. Mais Joseph était entrepreneur partant de 17 ans. Il est parti avec cette culture dans les 3 maisons. Dans la maison de son père, il était éleveur. Dans la maison de Potiphar, il était entrepreneur. La présence de Dieu a fait que tout puisse réussir dans la maison de Potiphar. Et il a veillé à l'intégrité. C'est la culture. Cette culture-là ne pouvait pas lui permettre d'aller coucher avec la femme de son maître. Ce n'est pas sa culture. S'il est de la culture de Tchanga Tchanga, il va dire que c'est une opportunité. Mais dans la culture céleste, pécher de cette manière va couper ton destin. Il ne pouvait pas arrêter son destin, connaissant son mandat avec les rêves que Dieu lui a donnés à cause de la volupté. Et nous devons imprégner ça à nos enfants. Nos familles doivent devenir l'école de formation des hommes intègres. Des hommes fidèles à Dieu. C'est la culture céleste. Les droits et la justice. Qui est là eu. En prison, la même chose.
Il était le chef des prisonniers. Jusqu'à ce qu'il a eu les dons d'interprétation. Il arrive chez Pharaon. Il garde la même culture. Et la même culture lui a rappelé: tu es à l'école du pardon. Pardonne tes frères. Pardonne ta famille. Puis c'était dans sa culture. Voici la culture d'exception qu'il faut perpétrer de génération à génération. Il y a beaucoup à dire dans ces domaines. Mais tout ce que je vous recommande, culte familial. C'est le cadre par excellence dans lequel vous devez inculquer la loi de Dieu, la volonté de Dieu. Culte familial. C'est le cadre par excellence où vous allez vous modeler et vous-même et les enfants. Puisque plus tu pries avec les enfants, plus les enfants deviennent aussi un garde-fou pour toi. Je ne sais pas si vous vivez ça dans vos maisons. De temps en temps, les enfants me rappellent. Ah oui, il est arrivé à mes enfants de me faire asseoir avec leur maman. Assoyez-vous un peu, papa. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi un peu. Oui. Me faire asseoir. Je me rappelle quand on était à Chaoumba, les enfants, ils devraient partir au hall de la Gombe suivre un film. Alors moi j'étais passé là, j'ai vu c'était un film qui n'était pas bon. C'était David et Titi. J'ai dit écoutez, vous ne pouvez pas aller là-bas. Ils avaient encore, je pense, 17 ans ou 16, 17 ans. Et puis ils ont tourné derrière. David s'est concerté avec sa soeur. Et puis ils sont revenus. Et ils m'ont appelé: papa, viens un peu. Assis-toi. Où est maman? Elle est dans la cuisine. Viens. Assis-toi. Pourquoi tu ne veux pas qu'on aille voir ce film? Explique-nous. Il dit: mais je ne veux pas, j'ai vu que c'était un mauvais film. Je dis que papa, qui nous a fait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est moi. Tu es sûr que nous avons accepté Jésus? Bon, entre toi et Jésus, qui est en nous, qui est omnipotent, qui est omniprésent, qui va nous accompagner là? C'est ton nom qui va nous protéger là-bas ou le nom de Jésus? Ça, c'est la première question. Je les regarde, mais où est-ce qu'il fait en venir? Titi prend. Papa, dis-nous un peu. Si moi je vais te tromper, d'abord elle a commencé: pourquoi tu n'as pas confiance en nous? Tu es sûr que nous sommes en Jésus? Tu es sûr que nous craignons Dieu? Puisque si nous devons te craindre toi, je peux te tromper ici à la maison. Je fais faire entrer un garçon à la fenêtre là derrière. Tu ne verras pas. Mais je crains Dieu, pas toi. C'est Dieu. De toutes les façons, nous obéissons puisque tu es papa. Mais nous avons tenu à te dire ça. Et puis David reprend la parole. Papa, dis-nous un peu. Si nous partons là et que ce film-là est mauvais, tu peux imaginer notre réaction? Puis j'en avais marre. Et j'ai fait voir que je suis papa. Allez, va-t'en, allez voir votre film. Je n'avais plus de choix. Ils sont partis. Et 30 minutes après, ils sont revenus. Ils m'ont fait asseoir encore avec sa mère. Tu avais raison. Nous avons vu que ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit nous a dit: ce n'est pas votre place. Et nous sommes revenus. Voilà. Alléluia. Amen. C'est important. Papa, tu vois, c'est cette culture-là. Nous n'allons pas accompagner nos enfants partout. Mettons les sélecteurs dans leur tête qui est le Saint-Esprit, qui les accompagne partout, à l'université,
ils ne vont pas tricher. Ils ne vont pas voler. Mais nous, nous devons être modèles. Si nous volons, ils feront quoi? Si nous détournons, ils feront quoi? Mais si elles constatent que papa ne détourne pas, papa ne vole pas, papa est sérieux, nous en dirons tous ensemble. Cette culture va être ancrée, inculquée, et ces enfants seront bénis par Dieu. Ils vivront des faveurs et de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.